Alors vous savez que le Shulchan Aruch, dans le chapitre 549, cite les 4 dates dans lesquelles on doit jeûner, en référence à la destruction du temple. Alors, donc, le premier Beth Amikdash a été construit par Shlomo HaMelech, ça nous le savons. Les travaux ont duré 4 ans, et ensuite le Beth Amikdash a duré 410 ans. Et en fin de compte, le 9 Av 3338, le premier Beth Amikdash a été détruit dans la nuit qui fait basculer le 9 Av au 10 Av. Alors nous jeûnons quand même le 9 Av parce que, bien que le Beth Amikdash a brûlé essentiellement le 10 Av, mais il a commencé à brûler à la fin du 9 Av. Alors, Haramim disent le début du drame, c'est cette date que l'on retient. À l'époque donc du Beth Amikdash, régnait, donc le dernier roi, c'est Tzidkiyahu. Tzidkiyahu qui était un grand sadique, mais il a malheureusement écouté le conseil de ses serviteurs, de ses esclaves, de se révolter contre Nebuchadnezzar. Et mal lui en a pris, parce que Nebuchadnezzar n'a pas accepté cette révolte, et il est venu avec l'idée ferme de détruire Yerushalayim. Et donc c'est ce qui s'est passé en fin de compte, le 9 Av 3338. Lors de cette destruction, Tzidkiyahu a été emmené en captivité à Babel. Là-bas, on a tué atrocement ses 2 enfants devant lui. Et après, on lui a arraché les yeux. Et il est resté emprisonné jusqu'à la mort de Nebuchadnezzar. Et à la mort de Nebuchadnezzar, on l'a libéré. Que restait-il de sa vie ? Allez savoir. En tout cas, la destruction du temple s'est passée en 3 étapes. La première étape a été justement le 10 Tevet 3336, où le siège a été mis devant Yerushalayim. Il a duré à peu près 2 ans et demi, jusqu'au 17 Tammuz 3338, où là, il y a eu la première brèche dans les murailles de Jérusalem. Tout est allé très vite après, et 3 semaines plus tard, à la sortie du 9 Av, le Beth Amikdash a été détruit. Donc revenons au 10 Tevet. Donc Nebuchadnezzar, ayant entendu que Tzidkiyahu comptait se révolter contre lui, est venu furieux sur Jérusalem avec la ferme intention d'écraser la révolte. Et d'ailleurs, au passage, tous les événements qui ont suivi avaient tous été annoncés par Irmia, le prophète Jérémie. Et bien que les Juifs aient refusé de croire aux prophéties du prophète Irmia, là on voyait que les prophéties commençaient à se réaliser. Et elles se sont réalisées les unes après les autres, jusqu'à la destruction finale. Mais il faut savoir que Nebuchadnezzar, avec son armée, une armée énorme, est arrivé dans une ville qui s'appelle Ribla. Il a établi là-bas son campement, mais tout d'un coup, l'hésitation et la peur se sont emparées de lui. Il s'est rappelé que 120 ans avant, à l'époque du roi tzaddik Hizkiyahu, Sanheriv, le roi de Chour, était venu pour attaquer Jérusalem. Et Hizkiyahu avait prié Hachem, et il a dit Hachem, moi je ne peux pas lutter contre lui, moi je vais dormir. Et toi tu fais ce qu'il faut faire. Et Hizkiyahu est allé tranquillement dormir en livrant son sort, et le sort de Jérusalem, entre les mains d'Hachem. Et effectivement, dans la nuit, un ange est venu et a tué toute l'armée de Sanheriv dans leur sommeil. Et il n'a laissé vivant que Sanheriv et ses 2 enfants. Et Nebuchadnezzar savait ça. Il s'est dit, peut-être il va en être de même avec moi. Je vais mettre le siège devant Jérusalem, puis une nuit le malach viendra, un ange viendra et me tuera moi, et peut-être moi et mon armée, etc. Il a hésité. Donc il n'a pas continué sa route vers Yerushalayim. Il a nommé son grand général, Nebuzaradan, d'accord, qui était le chef de ses armées. Il lui a dit, voilà, moi je retourne à Babel, toi tu vas jusqu'à Jérusalem. Et je te donne tout ce qu'il faut. Et on raconte qu'il lui a donné 300 000 ânes chargés de barres de fer pour défoncer les portes de Jérusalem et détruire les murailles, à part toute l'armée immense qu'il lui a donnée. Et c'est comme ça que Nebuchadnezzar est retourné à Babel et Nebuzaradan a fait route vers Jérusalem. Et il est arrivé autour de Yerushalayim le 10 Tevet 3336. Ça a été un siège terrible, implacable. Personne ne pouvait sortir, ni prendre la fuite, ni sortir pour s'approvisionner en matériel ou en nourriture. Et parallèlement à ce siège, il envoyait ses soldats tous les jours, avec ses énormes barres de fer, pour défoncer les portes de Yerushalayim, défoncer les murailles, etc. Mais sans succès.
C'était en vain. Pourquoi? Parce que la destruction de la ville n'était pas encore scellée dans le ciel. Il y avait encore un espoir que le peuple juif fasse Tchouva. Et donc toutes les tentatives de Nebuzaradan se terminaient par un échec, un échec, un échec, un échec. Et l'immense quantité de barres de fer s'est révélée être inefficace complètement. Et comment les barres de fer elles-mêmes se brisaient au contact des portes. Donc je ne sais pas quelle est la taille de ces barres de fer, combien de soldats tenaient ces barres de fer. C'était des barres énormes. Et c'est pas simplement que les barres de fer ne défonçaient pas la porte, mais elles se brisaient au contact des portes. Les soldats tiraient des flèches. Il y avait des catapultes qui envoyaient des énormes blocs de pierre contre les murailles, contre les bords, rien. Inefficace complètement. Donc, et il était évident, pour celui qui aurait voulu le comprendre simplement, que cette protection d'Hachem était encore pour donner au peuple le temps de faire tchouva. Il voyait des Nessim, il voyait que Hachem les protégeait d'une manière surnaturelle. Mais malheureusement, au lieu de comprendre ce qui se passait, de faire tchouva, ils se renforçaient dans cette opinion qu'ils avaient que Jérusalem est indestructible. Malgré la faim au début, malgré la privation de nourriture, de boire, etc., ils avaient des guerriers d'une force incroyable. Il y en avait un qui s'appelait Akiva ben Givetari. Il était tellement fort, il attrapait de gros blocs de pierre, il les attrapait en l'air et il les réenvoyait sur les soldats. Et il en tuait, il en écrasait des dizaines. Et des fois, l'envoi de catapultes était tellement rapide l'une après l'autre, alors avec la main il attrapait, avec une autre main, mais avec le pied, il donnait des coups comme un ballon de football. Avec son pied, blah, il renvoyait les catapultes. Et il massacrait je ne sais pas combien de dizaines de soldats babyloniens ont été écrasés. D'accord, on les appelait les Kasdim. Et donc il leur a administré des pertes très importantes. Mais malheureusement, tout ça renforçait la croyance dans notre puissance, notre force. Il n'y avait pas un seul sentiment de tchouva dans tout ça. Voilà. Et le pauvre Akiva a connu une fin atroce, parce que Hachem, vu qu'il ne fait pas de tchouva et qu'au contraire, sa puissance, sa force, donnait encore le sentiment qu'on était invincible. Et donc, il y a eu un vent violent qui est venu très fort. Je ne sais pas combien, 120 à l'heure, je ne sais pas. Et il a propulsé du haut de la muraille, et il a fait une chute terrible, et il s'est écrasé au bas de la muraille. Et donc le siège continuait. Et toutes les réserves alimentaires s'amenuisaient, et de jour en jour, jusqu'au moment où vraiment la faim, celle qui fait mal au ventre, la faim s'établit, et en générant avec elle tout son lot d'atrocités, de souffrances insoutenables. Les habitants les plus faibles, évidemment, ont commencé à mourir de faim. Et on trouvait dans la rue, des cadavres. Et des fois, des jeunes filles se rencontraient dans la rue, des jeunes filles nobles, aristocrates, et l'une disait à l'autre, « Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans ce quartier, dans le marché? On ne t'y a jamais vu ?» Et l'autre répondait, « Ah oui, évidemment, mais je suis sorti dans l'espoir de trouver encore quelque chose à manger. Peut-être il y a encore quelques graines qui traînent et tout. » C'est terrible. Parce qu'il faut savoir que les filles de Jérusalem étaient très nobles, ne sortaient pas dans les marchés. Ils envoyaient leurs serviteurs. Et des femmes qui sortaient pour trouver quelque chose à manger pour leurs enfants. Et épuisées, elles se tenaient à des poteaux et elles s'effondraient. Elles glissaient le long du poteau et mouraient sur place, complètement affaiblies par la faim. C'était terrible. Et souvent des enfants allaient à la recherche de leur mère. Et ils apercevaient enfin leur mère là-bas en bas du pilier. Et ils s'approchaient, « Maman, maman !» Et maman ne répondait plus déjà. Maman était morte. Et l'enfant se couchait sur sa mère et mourait aussi. Et tout ça avait été annoncé par Yermia. On voit dans Echa, la lamentation de Echa dans le chapitre 2, et le pasuk 10, où il dit là-bas, Nashim Rahmaniot, des femmes, des tendres femmes, Bishlou Yaldem, des tendres femmes, ont fait cuire leurs enfants de leurs propres mains pour les manger.
des choses terribles. J'espère que c'est des images, j'espère que c'est pas vrai. En tout cas, c'était une situation terrible. Incroyable, le temps qu'Hachem a laissé pour qu'il fasse chouva, Et malgré cette faim de l'intérieur, les soldats ennemis ne pouvaient toujours pas pénétrer. Il n'y avait pas la moindre brèche dans Jérusalem. Jusqu'à ce qu'enfin, le 17 Tammuz, il y a eu la première brèche. Et après, comme je vous l'ai dit, c'est allé très vite. Et 3 semaines plus tard, le Beth Amikdash a été détruit. Et alors, il faut savoir que dans la halakha, c'est mentionné que le 10 Tevet ne tombe jamais Shabbat. Mais si le 10 Tevet avait pu tomber Shabbat, eh bien, on aurait jeûné Shabbat. Vous savez qu'on ne jeûne jamais Shabbat. Le seul jeûne que l'on peut faire Shabbat, c'est Yom Kippour, parce que c'est Mila Torah. Et l'autre jeûne le plus important, après le jeûne Yom Kippour, le jeûne le plus important, c'est le 9 Av. Eh bien, si le 9 Av tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Hors de question de G Shabbat. C'est-à-dire que, encore plus dramatique qu'ait pu être la destruction du temple, il y avait quelque chose de pire. Le siège autour de Jérusalem. Un siège autour de Jérusalem, vous vous rendez compte? Siège! Quelque chose que les Juifs n'avaient jamais pu imaginer qu'une telle chose se produirait. Le début d'un processus est plus tragique que la conclusion du processus. Il y a un processus qui s'est conclu par la destruction du temple, mais ce processus, il avait un début. Ce début est une chose tragique. Et si le 10 Tevet tombait Shabbat, on aurait jeûné même Shabbat. C'est pourquoi ce jour de 10 Tevet, qui est peu connu, malheureusement beaucoup de gens ne jeûnent pas le 10 Tevet. C'est un jour de grande chouva. Il faut jeûner, mes amis, il faut jeûner. Il faut prendre un moment de réflexion, de dire mais comment nos ancêtres, à ce point, ils avaient des prophètes qui leur ont tout prévu. Ils ont vu devant eux les événements se dérouler selon les prévisions. À ce point, ils n'ont pas fait de chouva. Et nous alors, qu'en est-il de nous? On voit le corona, tout ce qui se passe dans le monde. Des cataclysmes, des accidents, des maladies, des choses incroyables. Qu'en est-il de nous? Et Hachem attend notre chouva. Voilà, peut-être qu'au moment où je vous enregistre ce cours, évidemment, le 10 Tevet n'est pas encore arrivé, et peut-être que cette année, on ne jeûnera pas le 10 Tevet. Peut-être que la Géoula sera déjà arrivée entre-temps. Tout se déclenchera, pitom. N'oubliez jamais, c'est le mot pitom. D'un coup, tout basculera. Qu'est-ce que Hachem attend? Hachem attend quelque chose. Peut-être qu'il attend encore. Ma tchouva, ta tchouva, sa tchouva. Hachem attend encore quelque chose. Il attend encore quelque chose. Que nous réalisions que la vie, c'est sérieux. Nous sommes sur terre pour faire Kiddush Hachem, pour faire la volonté d'Hachem. Hachem, regarde ce peuple merveilleux que tu as. Ce peuple qui ne demande qu'à faire ta volonté. Il est temps que tu amènes la Géoula Shlema Bezat Hachem. Bimhera biamenu. Amen. Bekarov.